Shalom à tous, shalom mes frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, c'est votre frère Joël. Je suis très content de vous retrouver ici, ça fait quelque temps, n'est-ce pas, que je n'ai pas eu l'occasion de partager autour de la parole de Dieu, donc c'est vraiment pour moi une grande joie. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui encore venir vous exhorter, vous enseigner. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, c'est un sujet pratico-pratique concernant la marche chrétienne, d'accord, de tout un chacun. Vous savez, c'est parfois simple de faire certains choix et c'est parfois compliqué de faire d'autres choix. Lorsqu'il s'agit de faire le choix entre le bien et le mal, dès lors que les deux sont clairement identifiés, c'est facile. On va choisir, en tant que chrétien, on va choisir de faire le bien. Par contre, quand il s'agit de faire un choix entre deux bonnes choses en même temps, donc au même moment, d'accord, là ça devient beaucoup moins évident, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On va parler de ça aujourd'hui et on va s'appuyer bien sûr sur la parole de Dieu. Vous verrez que par rapport à la portion des Écritures sur laquelle on va s'appuyer, deux femmes dans la Bible ont été confrontées à ce dilemme-là. Faire le choix entre deux bonnes choses en même temps, c'est pas facile. Heureusement qu'on a un Dieu qui est sage et puissant et qui nous guide par son Saint-Esprit. Donc je parlais ici, bien entendu, ces deux femmes sont Marthe et Marie de Béthanie, qui sont toutes les deux les sœurs de Lazare, n'est-ce pas, et qui ont eu à recevoir le Seigneur Jésus dans leur foyer. Quel privilège immense, quel honneur immense. Je pense qu'on aimerait tous avoir cette chance, la chance qu'elles ont eue de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans notre foyer. Mais on va voir ici que ça n'a pas été forcément tout simple. Parfois les choses de Dieu ne sont pas simples, mais justement la parole va nous aider à voir clair en cela. Donc je vais vous lire cette portion, c'est Luc 10, 38-42. Cette portion des Écritures sera pour nous un appui pour la suite. Et je prie le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, que cette portion des Écritures soit un appui dans la prise de décision pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Que ta parole soit bénie, que ta parole soit louée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ, je suis vraiment content. Donc le titre de cette exhortation aujourd'hui, de ce petit enseignement, c'est comment établir nos priorités dans la vie selon la parole de Dieu. Comment établir nos priorités dans la vie selon la parole de Dieu, selon la Bible. C'est en quelque sorte le titre que j'ai trouvé. Donc sans plus tarder, je vous lis cette portion des Écritures. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore eu l'occasion, si tu découvres pour aujourd'hui seulement cette chaîne, tu peux déjà liker, t'abonner. Si les contenus bibliques, si les partages autour de la parole de Dieu, eh bien, t'intéressent, je t'invite donc à liker, à t'abonner. Je t'invite aussi à partager. Partager la parole de Dieu, c'est contribuer à l'œuvre de l'évangélisation. C'est bien entendu l'une des choses que nous demande le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je vous lis cette portion, Luc 38, 42, j'ai ça ici, devant moi sur l'écran, je vais vous lire ça. Alors, Évangile de Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42, je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Donc je vais relire le verset 41 parce que j'ai fait une petite faute de lecture. Le verset 41, il est écrit ceci. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Donc vous voyez ici, ça nous envoie directement, le Seigneur Jésus, à travers ses propos, nous envoie directement au fait de savoir trouver nos priorités dans la vie, mais bien sûr selon la parole de Dieu, selon ce que nous enseigne la Sainte Bible. Amen. Alors,
Marthe, comment est-ce qu'elle réagit, Marthe? On va essayer de voir un peu ces deux personnages, Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare, qui sont bien entendu une famille avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ est en amitié. Il n'arrive pas au hasard chez n'importe qui, il arrive dans la maison des amis. Et bien sûr, ses amis, Lazare, Marthe et Marie, le connaissent comme étant le Seigneur Jésus. D'accord? Donc Marthe, elle se dit que, très certainement, son ami et Seigneur Jésus doit être fatigué. Il a fait un voyage pour venir jusque-là. On l'a vu, il a beaucoup marché, il a beaucoup voyagé. On voit au verset 38 que il est écrit que Jésus était en chemin avec ses disciples, et il entra dans un village. Donc on voit ici que il a fait de la route. Donc elle se dit que il faut qu'il puisse se reposer, qu'il puisse se restaurer. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le parti de lui préparer à manger, de s'occuper de lui, etc. Et sa sœur Marie, pour elle, quant à elle, sa sœur Marie, eh bien elle voit les choses un petit peu autrement. Sur le moment, elle se dit qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir le Maître Jésus auprès de nous. Et elle préfère s'asseoir et écouter les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne veut pas en perdre une miette. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, mon frère, ma sœur, si le Seigneur Jésus était venu dans ta maison? Est-ce que tu te serais assis pour écouter ses enseignements? Est-ce que tu te serais dit dans ton cœur, non, il ne faut pas que j'en perde une miette. S'il est là 1 heure, je ne peux pas passer 59 minutes avec lui. Je dois passer 60 minutes complètement avec lui. Ou alors, est-ce que tu aurais dit, c'est le maître, je dois aussi m'occuper de lui, je dois aussi le servir. Les deux choses sont bonnes. S'asseoir au pied du maître, écouter ses enseignements, c'est une bonne chose, mais aussi prendre soin de lui et le servir, c'est aussi une bonne chose. Vous voyez, on est là face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait pris la décision de servir Dieu ou de l'écouter. Ce n'est pas évident. Et quand on y regarde un peu plus près, il n'y a aucune des activités qui n'est mauvaise. Servir Dieu, c'est très bien, c'est merveilleux. L'écouter, écouter sa parole, c'est très bien et c'est merveilleux aussi. Et écouter Dieu, c'est vital pour réussir la mission qu'il nous confie. Mais servir Dieu, c'est aussi ce qui va nous permettre d'accomplir cette mission. On a besoin des deux. Alors, qu'est-ce qui était prioritaire à ce moment-là? On peut vraiment se poser la question dans nos cœurs et je trouve que ce n'est pas facile. Sans l'éclairage de la parole de Dieu, ce n'est pas facile de trouver la réponse. On a besoin de comprendre quelles sont les priorités divines pour savoir quoi faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là. Quoi faire au bon moment. On doit être capable d'écouter la voix de Dieu, de savoir discerner quelles sont les priorités divines pour savoir quoi faire, comment le faire au bon moment, selon le Seigneur. Et donc, dans ce petit texte qu'on a pris en étude, dans la suite, on voit que, qu'est-ce qui se passe? Marthe, elle vient se plaindre à Jésus-Christ. Elle vient se plaindre à Jésus parce que pourquoi sa sœur ne l'aide pas? Sa sœur est assise là, ne rien faire, et elle doit se débrouiller avec tout. On voit qu'elle est quelque part, on voit que Marthe, en fait, elle est un peu dépitée, peut-être même agacée ou en colère, on ne sait pas. Et elle se plaint à Jésus, mais ma sœur est là, elle est assise à ne rien faire, et moi je suis en train de m'occuper de tout. Elle me laisse toute la charge à moi toute seule. Et on voit aussi que Jésus, dans sa réponse, eh bien, on a l'impression qu'il est en train de cautionner l'attitude de paresse de Marie. C'est assez surprenant. Donc, ici, dans cette portion des Écritures, dans ces versets qu'on a pris pour un peu les regarder d'assez près, Jésus va donner à Marthe une réponse. Et cette réponse doit nous aider, va nous aider. Cette réponse, mon frère, ma sœur, va t'aider à comprendre les priorités selon Dieu. C'est-à-dire qu'on va essayer d'en tirer la substance, on va essayer d'en tirer un enseignement de cette réponse que Jésus donne à Marthe. Jésus dit à la bonne femme que sa sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Au verset 42. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc la réponse de Jésus ici nous indique que la priorité, qu'est-ce que c'est la priorité? C'est ce qui ne sera pas ôté, c'est ce qu'on ne va pas t'enlever. Amen. Alors voilà, on doit considérer, à partir de là, on doit considérer toutes les choses qui ont du prix, toutes les choses qui ont de la valeur à nos yeux dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne et dans notre vie quotidienne de tous les jours. Beaucoup de ces choses sont nobles et demandes, vont requérir, vont solliciter toute notre attention. D'accord? Il y a notre famille,
au sens large, la famille au sens large, on dirait presque la famille au sens du clan. On a le travail, on a les amis, on a le conjoint, on a les enfants, on a éventuellement la vie communautaire ou associative suivant les cas, on a les finances, on a nous-mêmes, notre propre personne, notre croissance, notre développement personnel. Notre développement personnel. Vous voyez, on a aussi, je dirais, on peut mettre ça quand même à la fin parce que à l'époque où on vit, ça a une importance certaine. On a aussi tout ce qui est loisirs, hobby, occupation. Mais alors, qu'est-ce qui doit venir en premier? Qu'est-ce qui doit venir en second? Qu'est-ce qu'on doit placer tout en haut, au sommet? Puis qu'est-ce qui doit ensuite descendre? Vous voyez, on doit apprendre à faire quoi? On doit apprendre en tant que chrétien, mon frère, ma sœur. Je t'exhorte à cela, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, si tu professes cela, tu dois savoir ordonner tes priorités dans la vie selon la Bible. Et ce n'est pas une mince affaire. On le voit ici dans l'exemple de Luc chapitre 10, ce que je viens de vous lire, on voit que c'est une affaire qui est compliquée. Donc c'est ce que je vais essayer un petit peu de décortiquer avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'appui, la puissance du Saint-Esprit. Je vais essayer de te partager ce qu'on peut partager par rapport à ça, ce qu'on peut comprendre. Vous voyez, la priorité, Dieu a des priorités. On l'a vu dans Luc 10, 40, 42, on l'a vu, qu'est-ce que c'est la priorité? En quoi on doit mettre la priorité? C'est dans ce qui est durable. Vous voyez, c'est dans ce qui va durer le plus longtemps avec nous dans nos vies. C'est la question qu'on doit se poser. Pour savoir dans quoi, vous voyez, dans quoi est-ce que je dois mettre la priorité dans ma vie? Tu dois te poser cette question, est-ce que je dois mettre la priorité dans ceci ou dans cela? C'est toujours dans ce qui va durer le plus longtemps. Ce sont dans les choses ou les relations les plus durables dans nos vies. D'accord? Et en faisant ça, alors on arrive plus facilement à pouvoir reclasser, à pouvoir mettre en ordre, en fait, nos occupations et nos relations. Vous voyez, qu'est-ce qui est durable? Qu'est-ce qui va durer le plus longtemps dans ma vie? Donc là, ce que je suis en train de t'expliquer, ce que Jésus a enseigné ici à Marthe. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Donc, ça nous permet, et ça c'est très important, ça permet à tout un chacun, en tant que chrétien, de reclasser toutes nos occupations dans un ordre précis qui est, on va dire, en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Donc, à partir de là, j'ai toutes les choses que je vous ai citées avant, je les ai reclassées. Vous voyez, on a parlé des finances, des amis, du conjoint, du travail, de la vie communautaire et toutes ces choses. Donc, qu'est-ce qui finalement est le plus important? Je vais vous donner l'ordre de classement ici. La première des choses, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Dieu était avec toi. Il te connaissait avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Et il sera avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Il t'a donné ton premier souffle, le souffle de vie. Et le dernier souffle que tu vas laisser échapper le jour de ta mort, c'est ce dernier souffle qui va te conduire auprès de ton Père Céleste. Et il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Il est Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ta priorité absolue dans ta vie. Amen. Ensuite, la deuxième priorité, c'est toi-même. La deuxième priorité, c'est toi-même, puisque tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Ensuite, qu'est-ce qui vient ensuite? C'est la vie, comment dirais-je, la vie amoureuse. Le conjoint, le mari, la fiancée, etc., etc. Tous les gens qui cheminent avec toi. Ensuite, les enfants. Ensuite, la famille au sens large du terme, la famille au sens élargi, au sens peut-être de clan familial. Ensuite, les amis. Ensuite, le travail, donc peut-être la carrière que tu fais. Ensuite, tes finances. Et après ça, on peut parler à ce moment-là de ton engagement communautaire, le bénévolat que tu peux faire dans une association quelconque, ton ministère, ta mission, le poste peut-être que tu as à l'église ou simplement ta place à l'église. Vous êtes peut-être surpris que je puisse placer cela à ce niveau. Vous voyez? Alors, on peut dire que notre relation avec Dieu existera toujours, de notre vivant jusqu'après notre mort. Notre relation avec Dieu est notre absolu.
Notre relation avec Dieu est notre priorité des priorités. D'accord? Ton conjoint, on parlait, je vous ai mis en... Après ça, je vous ai mis vous-même, votre propre personne, nous-mêmes, en deuxième, et ensuite le conjoint. Ton conjoint, il peut te quitter, ou même, il peut malheureusement, ça peut arriver, on ne le souhaite pas, le conjoint peut décéder, mais néanmoins, c'est avec ton conjoint, avec ton époux, ou avec ton épouse que tu vas passer la plus grande partie de ta vie dans les relations. En dehors de ta relation avec Dieu et de toi-même, c'est ensuite avec l'époux et l'épouse que tu vas passer la plus grande partie de ta vie. Les amis vont passer, les collègues de travail vont passer, vos enfants iront en mariage, mais ton conjoint, lui, normalement, ton époux, ton épouse sera toujours là avec toi. Amen. Donc, du temps où il est là avec toi, tu dois donner la priorité à l'époux ou à l'épouse. Il te faut l'aimer et en prendre soin, comme de tes enfants d'ailleurs, n'est-ce pas? Le mariage, mes bien-aimés, c'est une bénédiction de Dieu. Le mariage a été voulu et institué par Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Le mariage est une alliance entre deux personnes, mais c'est aussi une alliance avec Dieu. Donc, en principe, nous sommes les sages gestionnaires des bénédictions, des choses que Dieu nous donne. Dieu nous a donné un mariage, il nous a fait cette grâce de pouvoir d'alliance. Nous devons en prendre soin. Nous devons en prendre soin. Tu peux pas te quitter toi-même. Donc, toi aussi, vis-à-vis de toi-même, tu dois prendre soin de ton âme, de ton corps, de ta spiritualité. Tu dois faire en sorte de maintenir ta santé physique. La Bible nous indique comment procéder. La Bible est aussi quelque part un manuel de savoir vivre avec soi-même. Pas seulement de connaître la parole de Dieu, de connaître les choses spirituelles, mais aussi la Bible nous enseigne comment maintenir notre bonne santé physique. Si l'on y prend garde, qu'on regarde d'un peu plus près. Normalement, tes enfants vont te quitter pour construire leur propre foyer. Normalement, toi-même, quand tu es jeune, tu vas quitter ta famille pour bâtir ta famille miniature, pour bâtir ton foyer. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Amen. C'est ce que nous dit la parole. Tu finiras par aller à la retraite, mais tu auras toujours des amis, même après ton départ à la retraite. Alors, notre engagement communautaire, tout ce qui est mission, bénévolat, ministère peut-être, apparaît en dernier sur la liste des priorités. On peut se dire que c'est curieux, mais c'est pas que ça n'a aucune importance. Au contraire, l'engagement dans le ministère, l'engagement dans l'église, l'engagement peut-être dans une association, c'est quelque chose qui est revêtu d'une très grande importance, qui a une très grande valeur. Mais finalement, pourquoi est-ce que j'ai mis ça en dernier dans la liste? Parce que cet engagement communautaire, mon frère, ma sœur, doit refléter les autres priorités, les 8 autres priorités que j'ai citées avant. Je vais vous redonner quand même les priorités. Donnez-moi juste une petite seconde, s'il vous plaît. Donc, donnez-moi juste une petite seconde et je vais vous redonner les priorités. 1. La relation avec Dieu. 2. Ma personne, donc toi-même, moi-même, toi-même. Ta vie amoureuse, donc ton époux, ta fiancée, etc., etc. Tes enfants, ta famille élargie. Donc là, on est au numéro 5. Ensuite, les amis, les vrais amis, bien sûr. Le travail, la carrière, les finances et ensuite l'engagement communautaire en 9e position. D'accord? Donc voilà comment j'ai classé cela par rapport à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Peut-être, on peut ne pas être tout à fait d'accord avec moi, mais ce qui est vraiment important au final, c'est de comprendre, de valider au moins les 3 ou 4 premiers. Notre relation avec Dieu, notre relation avec soi-même, avec nous-mêmes, notre relation avec notre époux ou notre épouse, les enfants. C'est la base essentielle, le fondement essentiel de toute vie humaine, de toute vie chrétienne. D'accord? Vous voyez, je disais que l'engagement communautaire dans le ministère, dans l'église ou quelque chose comme ça doit être le reflet des 8 premiers que j'ai cités. Pourquoi? Parce que celles que j'ai citées en premier, les 8 premières priorités, qu'est-ce qu'elles sont en réalité? Elles sont les racines, elles sont le tronc, elles sont la feuille, elles sont la sève de cet arbre qu'est notre vie. Vous voyez, mon frère, ma sœur, ton engagement communautaire aura beaucoup plus d'efficacité, sera beaucoup plus impactant si toutes tes autres priorités, les 8 premières priorités, elles sont en ordre.
Amen. Retiens bien cela, mon frère, ma sœur. Pour que ton engagement communautaire, ton ministère peut-être, ait de l'impact, pour qu'il touche le cœur des autres, pour qu'il soit positif pour les autres, pour qu'il soit efficace, pour que ton engagement soit efficace. Tu t'es engagé pour Dieu dans un ministère, tu sers peut-être à une fonction à l'église, eh bien toutes tes autres priorités doivent être en ordre. Ta vie doit être en ordre. C'est pour cela que la qualification requise notamment pour être un bon dirigeant d'église, pour être un bon leader spirituel, c'est selon ce que nous dit 1 Timothée 3,4, de diriger bien sa propre maison. Amen. Cela est tout à fait fondamental, cela est crucial. Quelqu'un qui ne dirige pas bien sa propre maison ne peut pas diriger correctement, ne peut pas être un leader dans une église, ne peut pas devenir un bon pasteur. Vous voyez? À présent, j'aimerais qu'on puisse avancer un peu, parce que le temps passe très très vite. Je vois qu'il est déjà ici pour moi 16h19. Je voulais donner des petites précisions concernant les priorités qu'on vient de voir. Vous voyez, cet ordre de priorité que j'ai donné à l'instant T, vous voyez, c'est un instantané ponctuel. Eh bien, ce n'est pas figé. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé et qui est figé dans le temps et qui est immuable. Ça dépend de la saison de vie dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma sœur. Et je viens ici apporter cette pondération qui est nécessaire. C'est une pondération nécessaire. Cet ordre de priorité que j'ai donné de 1 jusqu'à 9, en commençant par numéro 1, donner la priorité à Dieu dans nos vies, c'est un ordre qui dépend de la saison dans laquelle on se trouve. D'accord? Jésus, à un moment, il a enseigné à Marie. Marie était assise aux pieds de Jésus. Jésus a enseigné pendant un moment à Marie, mais à un autre moment, Jésus s'est arrêté d'enseigner pour manger le repas, la nourriture que Marthe avait préparée. D'accord? Et on voit ici que, eh bien, les choses ne sont pas immuables. Les choses bougent. Les lignes peuvent changer. La ligne qui était derrière peut passer devant. D'accord? Amen. Définir nos priorités à chaque période de notre vie, ça nous permet de savoir ce qu'on doit faire en premier à chaque période de la vie. Parce que si tu es dans telle ou telle saison, tu ne vas pas faire les mêmes choses. Vous voyez? Le laboureur, le paysan, au printemps, il va semer et ensuite va venir le moment de la moisson. Donc sa priorité à la saison du printemps, ça va être de semer. Et sa priorité à la saison de l'été, à la saison des moissons, ça va être d'aller moissonner. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Amen. On prend l'exemple, par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui vient d'avoir un bébé, une maman qui vient d'accoucher, qui vient d'enfanter. Naturellement, toute l'attention de la mère, elle est portée vers son enfant. La maman est entièrement focalisée sur le nouveau-né. Et c'est juste, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'un bébé, il dépend complètement de ses parents et plus particulièrement de la maman. Tout le monde connaît ces choses. Tout le monde sait qu'un petit bébé nouveau-né dépend entièrement de sa mère. Donc, il est normal que sa mère puisse donner tout son amour et toute son attention à un bébé nouveau-né. D'accord? Mais cette attention accrue, on doit faire attention. Les mamans doivent faire attention. Les épouses doivent faire attention. Cette attention accrue envers le nouveau-né, eh bien, parfois, elle peut se faire aux dépens de l'attention que les conjoints ont l'un pour l'autre. C'est-à-dire que même le père aussi peut être focalisé sur l'enfant, la mère peut être focalisée sur l'enfant, de telle sorte que les deux conjoints peuvent s'oublier, ou la maman peut oublier de s'occuper du papa, ou le papa peut oublier de s'occuper de la maman. Or, on ne doit pas oublier une chose, c'est que le conjoint est prioritaire. Donc, pour un temps, il faut effectivement mettre, je dirais, l'accent, le focus sur le nouveau-né qui en a besoin, sans pour autant négliger. Vous voyez? Sans pour autant négliger la vie de couple. Dans ce cas d'espèce ici présent, le cas d'espèce où un nouveau-né arrive dans une famille, si on ne revient pas aux priorités, le conjoint est prioritaire par rapport à l'enfant, parce que normalement, tu dois passer toute ta vie avec ton conjoint. Normalement, les enfants doivent quitter le nid familial, les enfants doivent aller faire leur vie, doivent aller se marier. Eh bien, la relation de couple va souffrir de cela, et toute la famille, tout le clan familial risque de souffrir à cause de cela. Donc, il ne s'agira pas d'accorder plus de temps au père qu'à l'enfant. Mais, pour les deux époux, pour monsieur et madame, il s'agira de trouver du temps
pour vivre tous les deux des moments de qualité, dans la complicité, dans la tendresse, dans l'amour du couple, jusqu'à ce que les deux soient repus, jusqu'à satiété mutuelle. C'est-à-dire jusqu'à ce que les deux soient bien satisfaits émotionnellement, spirituellement, amoureusement et ainsi de suite. Amen. Vous voyez, évidemment, le tout petit bébé qui vient d'arriver, il faut accorder un maximum d'attention dessus, mais on ne doit pas pour autant négliger soit le père, soit la mère. Vous voyez, la Bible nous dit dans 1 Timothée 5,8, je voulais lire cette portion des Écritures qui est très importante pour moi, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Je relis cela, 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Le conjoint, le foyer, les enfants font partie de nos priorités en tant que chrétiens. Amen. Et ici, ça m'amène à faire une petite parenthèse. C'est un sujet un peu épineux, mais il faut parler de ces choses parfois. Vous savez que en ce siècle mauvais, en ce début de la fin des temps, le diable s'attaque tout particulièrement au couple. On voit que dans nos sociétés, le couple, je veux même pas, on peut bien sûr mettre l'accent sur le couple chrétien, mais le couple au sens large du terme, la famille, c'est quelque chose qui est réellement beaucoup attaqué dans notre société, dans nos sociétés occidentales actuellement, et ça tend à se répondre à l'ensemble du globe. J'ai déjà parlé de ces choses, il n'y a qu'à constater le nombre croissant de divorces. Donc, pardonnez-moi, ici je vais faire une parenthèse quand même, une parenthèse précise pour celles et ceux qui sont mariés à un incroyant ou une incroyante. En clair, pour les frères et sœurs qui ont un mari ou une femme païen ou païenne. D'accord? C'est une parenthèse qui est très importante, parce qu'on voit beaucoup de choses. Le diable attaque vraiment beaucoup les foyers, le diable attaque vraiment beaucoup la famille. Pour le diable, réussir à détruire la cellule familiale, c'est très important. Et si vous observez bien, vous voyez que beaucoup de politiques dans les gouvernements occidentaux prennent des lois qui sont iniques, des lois qui vont à l'encontre de ce que Dieu a institué, a instauré concernant la vie de couple, la vie familiale, etc. Je vais pas aller trop loin sur ça, c'est pas le sujet du jour, et je crois que j'en ai déjà abondamment parlé. Mais aujourd'hui, je fais ici, ça cadre vraiment dans le thème du jour, ce partage biblique, définir ses priorités dans la vie selon la parole de Dieu. Pour celles et ceux qui ont un mari ou une femme incroyante, ne négligez pas votre conjoint sous prétexte que vous devez aller à l'église. C'est ça la parenthèse que je vais faire ici. Ne négligez pas votre conjoint sous prétexte qu'il est païen ou qu'elle est païenne. Ne le négligez pas pour aller à l'église. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui ne veulent pas croire ou qui ne peuvent pas croire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été configurés. Quelque part, Dieu n'a pas mis cette grâce et ils ne veulent pas croire ou ils ne peuvent pas croire en Dieu parce que cela va à l'encontre de leur éducation, de leurs convictions, de leur raisonnement. Ils sont arrivés à un moment de leur vie où ils sont remplis de certitudes. Ce sont les raisonnements humains, mais parfois on n'y peut rien. Vous savez, mon père spirituel, je fais ici une parenthèse dans la parenthèse, mon père spirituel, le révérend Dieudonné Okito, qui est vraiment un grand homme de Dieu, ne force jamais rien. Et il m'expliquait un jour que parfois, lorsqu'il évangélise, il va prêcher à des gens, il va prêcher la parole de Dieu pour la condamnation des gens. Vous voyez? Donc, on doit faire attention à cela. On doit faire attention à cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire ou qui ne veulent pas croire, c'est comme ça. Mais ce n'est pas une raison pour délaisser ces personnes. Nous devons être charitables aussi dans ce sens-là. Je te rappelle, mon frère, ma sœur, que ta bonne relation avec Dieu ne dépend pas que de l'Église, ne dépend pas que du prêtre ou du pasteur, en clair, du sacrificateur que tu suis.
Pourquoi? Parce que le salut est personnel, parce que le salut est individuel. Vous savez que parfois l'église peut même devenir une distraction. Oui, oui. L'église peut devenir une distraction. C'est-à-dire que l'église en tant que telle, l'église n'est pas une distraction, mais toi-même, suivant la condition dans laquelle tu te trouves, suivant la manière dont tu peux être parfois dans une condition difficile, tu peux être attaqué d'une certaine manière, l'église peut devenir une distraction. Tes frères et tes sœurs dans l'église, bien malgré eux, et eux n'ont rien à voir là-dedans, peuvent te détourner. Vous voyez? Pourquoi? Parce que certains ne sont pas bien dans leur foyer, certains ont parfois des difficultés, et en allant à l'église, quelque part, ils vont fuir leurs responsabilités. Ils vont délaisser leur famille pour fuir quelque part. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Vous devez être attentif à tout ça dans vos vies. Que l'église ne devienne pas l'endroit où tu vas pour éviter d'avoir à passer du temps avec ton conjoint. Que l'église ne devienne pas l'endroit où tu vas pour fuir tes responsabilités familiales. D'accord? Donnez-moi un amen là-bas, parce que c'est très important. C'est très très important. L'église n'est pas ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu ne dépend pas que de l'église. L'église, c'est une chose merveilleuse, c'est vraiment une bonne chose. Tout chrétien ou toute chrétienne doit avoir en principe une église locale et doit être à sa place à l'église. Mais que cela ne devienne pas l'endroit où tu vas pour fuir ton conjoint. Amen. Pour fuir tes responsabilités familiales. Amen. On va à l'église pour adorer Dieu, pour le louer, pour le prier. C'est tout. Pour recevoir une instruction, on n'y va pas pour fuir ou pour se distraire. Pourquoi est-ce que je dis ces choses? Parce que beaucoup de foyers, comme je le disais en préambule, beaucoup de foyers sont attaqués. Sont attaqués parfois d'une manière très discrète par le diable. Très discrète, c'est-à-dire d'une manière presque imperceptible. Et certaines personnes n'arrivent pas à voir que les pièges de l'ennemi peuvent atteindre un tel niveau de subtilité. Bien sûr, comment dirais-je, ce que je veux dire ici, ne te méprends pas. Ne te méprends pas sur mes propos, mon frère, ma soeur. Je ne dissuade personne d'aller à l'église, bien au contraire. Allez à l'église, mes bien-aimés. Mais pour autant, ne mélangeons pas toutes choses. Comprends bien ceci, Dieu doit passer en premier. Mais pour cela, pour que Dieu passe en premier dans ta vie, aller à l'église en permanence n'est pas une obligation. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Que cela ne sème pas non plus la discorde dans ta maison, que cela non plus ne soit pas à l'origine de troubles, de conflits, de disputes avec ton mari ou ton épouse et devant les enfants, parce que il faut savoir composer avec le mari ou la femme qui est païen ou qui est païenne. Vous voyez? Et parfois aussi avec les enfants. Les enfants peuvent parfois être un peu réfractaires aussi à la vie en Christ, à la vie spirituelle. Il faut aussi savoir composer avec les enfants. Il ne faut pas être égoïste, tu dois faire preuve de sagesse. Si à force d'aller tout le temps à l'église, contre la volonté du mari ou de l'épouse qui n'est pas croyant, ça n'engendre que des disputes et ça ne conduit qu'à avoir des tensions et que finalement le divorce arrive. En quoi, quel est ton gain dans cette situation? Qu'est-ce que tu gagnes dans une telle situation? Je te pose la question, est-ce que Dieu a pour toi des projets de malheur? Non. Dieu a pour nous des projets de bonheur, des projets de paix, et ainsi de suite. De la même manière, vous voyez, de la même manière, certains et certaines frères et sœurs en Christ vont... les églises, les leaders d'église font leur travail. Je ne les mets pas en cause ici, c'est tout à fait normal. Ils vont organiser différentes choses. En dehors du culte ordinaire, il va y avoir différentes choses. Vous allez avoir les mariages, les anniversaires, la Sainte Seine. L'église organise ces choses, c'est tout à fait normal. Être dans la vie de l'église, c'est une vie complète. C'est une vie complète. L'église, quelque part, l'église, c'est la société chrétienne. Donc, vous m'excuserez cet élément de langage, hein, mais je vois ça comme ça un peu. L'église, c'est une société chrétienne qui vit en tant que société, en tant que telle. Donc, évidemment, en plus des cultes ordinaires, il y a souvent des mariages, il peut y avoir des anniversaires, des fiançailles, il peut y avoir des baptêmes, que sais-je encore, beaucoup de choses, des consécrations d'enfants. C'est bien et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait en ordre et tout à fait correct que l'Église fasse ce genre de choses. Mais simplement, voilà, le leader d'église, ça peut être le prêtre, le pasteur, n'ordonne à personne d'être présent à toutes les manifestations.
ou alors il y a un problème. Bien entendu, en tant que leader, il va demander aux frères et sœurs d'être présents, c'est tout à fait normal, il est dans son rôle de leader, mais il n'ordonne à personne, il n'oblige à personne de venir. Donc toi, tu vas à chaque événement, tu vas partout, tu passes du bon temps, tu es dans la communion, entre guillemets, tu communies avec tes frères et tes sœurs, mais entre-temps, tu laisses seule à la maison ton épouse, qui n'est pas croyante, ou ton époux, ton épouse qui ne croit pas, et qui, passé un certain temps, cet époux ou cette épouse païenne en a marre de te suivre partout, tout le temps. Parce que oui, un païen, une païenne, et c'est tout à fait normal, il faut savoir se mettre à la place d'autrui parfois. Un païen ou une païenne a d'autres loisirs, a d'autres occupations que le culte à l'église, que tous les événements, que toutes les occasions qui sont mises en place et organisées par l'église. Et c'est normal, je répète cela, c'est normal qu'un païen ou qu'une païenne ait d'autres loisirs, d'autres préoccupations que les choses de l'église. Alors je te pose la question par rapport à ça. J'espère que tu trouves cela normal que un incroyant ou une incroyante ait d'autres loisirs, d'autres occupations que les choses spirituelles. C'est comme ça. On aimerait vraisemblablement qu'il en soit autrement. Tout le monde aimerait avoir un conjoint ou un mari ou une femme qui soit chrétienne ou chrétien, mais ce n'est pas le cas, c'est comme ça. Donc c'est normal, tout à fait normal que les incroyants aient d'autres préoccupations. Mais moi je te pose la question, penses-tu être égoïste ou c'est l'autre qui est égoïste quand les problèmes surviennent à cause de cela? Qui est égoïste entre les deux? Je vais vous lire une petite portion, un verset des Écritures. Je vais vous lire Colossiens, chapitre 3, verset 12. Écoutez bien ce que nous dit ici la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. De douceur, de patience. Amen. Donne-moi un amen là-bas. Donne un amen à la parole de Dieu. Vous savez, soyez attentifs un instant s'il vous plaît. Soyez attentifs un instant s'il vous plaît. Vous savez, certains ne se rendent pas compte que parfois, ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire, ne vous méprenez pas sur mes paroles s'il vous plaît. De grâce, ne vous méprenez pas. Parfois, l'église ou les activités de l'église, les événements peuvent être des pièges de l'ennemi pour vous empêcher de prospérer. Vous voyez? Pour empêcher votre foyer de prospérer, pour empêcher votre mariage de réussir. Là, bien sûr, je parle de situations qui sont... Je parle ici de situations qui sont manifestement excessives. Je parle de situations qui sont manifestement excessives, d'accord? Moi-même qui vous parle, pour Dieu, je peux prendre l'avion et aller à l'autre bout du monde. Ne me comprenez pas mal. Je parle ici donc de certains frères et de certaines sœurs, des frères et sœurs lambda qui sont dans l'excès, qui sont vraiment dans l'excès. Excès tant à la fois en termes de fréquence que en termes de distance. On ne peut pas aller tout le temps, en tout lieu, en tout temps, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, vous voyez. Faire des grandes distances tout le temps, ça peut parfois engendrer des coûts qui peuvent avoir un impact considérable sur les finances d'un foyer. Dès lors, ne vous étonnez pas qu'il y ait des tensions avec la bonne dame ou le bon monsieur qui ne vous suit pas partout, qui n'a pas cette foi que vous avez. Dieu n'a jamais voulu que tu puisses appauvrir d'une manière excessive, vous voyez, d'une manière excessive tes finances familiales. Parce que parfois ça engendre des coûts astronomiques. On a des frais de route, des frais de péage d'autoroute, des frais de restauration, l'essence et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça finit, à terme, ça finit, quand on fait le bilan sur un an, ça finit par coûter beaucoup d'argent. Sans parler, bien entendu, du délaissement presque... pour schématiser, on va dire quelqu'un qui fait ça, qui part chaque week-end comme ça, eh bien l'époux ou l'épouse, les enfants sont délaissés presque chaque week-end.
c'est une situation qui pose problème, c'est une situation qui doit interpeller. Y compris un leader d'église doit être interpellé. Et il doit pouvoir dire à sa brebis, écoute, je pense qu'il y a quand même un peu d'excès. On doit faire les choses avec sagesse. Mon frère, ma sœur, même les ministres de l'évangile, qui pourtant sont appelés à beaucoup voyager, qui ont des missions à droite, des missions à gauche, qui parfois font des périples, partent en voyage missionnaire et ils partent longtemps, ils doivent, en fait, eux n'ont pas le choix, ils sont ministres de l'évangile. Ils doivent donc accomplir ce que leur mandat leur impose, leur mandat divin leur impose. Et pourtant, ils ont soin de ne pas trop délaisser leur foyer s'ils sont mariés. Vraiment, tous les ministres de l'évangile que je connais qui sont mariés ont toujours soin de maintenir la relation, font toujours attention à prendre soin de l'épouse, de prendre soin des enfants, du foyer, dès lors qu'ils sont mariés, bien sûr. Vous savez, parfois, certaines personnes, ces frères et ces sœurs dont je parle qui sont dans l'excès, n'ont pas les yeux pour voir certaines choses, n'ont pas les yeux pour voir, par exemple, que quelqu'un a maudit leur mariage, n'ont pas les yeux pour voir que quelqu'un ne veut pas que leur foyer puisse prospérer. Cela peut être le fait de jaloux, cela peut être le fait d'un tas de choses. Bien aimé, Dieu prend des décrets, Dieu a des ordonnances. Amen. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le diable et ses acolytes, les sorciers, prennent aussi des décrets. Vous devez examiner toute chose avec beaucoup de discernement spirituel. Vous devez voir avec, non pas avec votre œil naturel, mais vous devez voir avec votre œil spirituel. Parce que si, à ce moment-là, quand ces choses perdurent, si malheureusement la séparation arrive, si le divorce arrive, tu ne dois pas accuser ton conjoint de manière inutile, tu ne dois pas rejeter toute la faute sur ton conjoint. À toi qui es toujours parti, à toi qui impose toujours toute chose à l'autre, sous prétexte en disant que moi je suis chrétien, je suis chrétienne, je dois aller, il faut que j'aille, c'est pour Dieu, etc. Oui, bien sûr, c'est pour Dieu. Mais est-ce que je te pose des questions suivantes. Est-ce que tu penses que c'est ainsi que tu vas gagner ton conjoint ou ton mari ou ta femme un croyant à Christ en imposant toute chose, en faisant toute chose avec force? Est-ce que tu penses alors que tu fais le nécessaire pour que ton mariage puisse prospérer? Puisque cela crée des troubles, cela crée des tensions, des disputes au sein du foyer. Est-ce que en réalité, cette communion fraternelle que tu recherches tant ne s'est pas peu à peu transformée en mondanité? Est-ce que tu as, ne serait-ce qu'un peu de compassion envers ta femme ou envers ton mari qui ne t'accompagne pas partout et qui la plupart du temps demeure dans la solitude? Vous voyez, c'est la même chose que ces maris qui, après le travail, beaucoup de femmes déplorent cela. Oh, après le travail, mon mari ne rentre pas, il va passer du temps avec ses amis, il va passer du temps au foot, il va passer du temps... bon, voilà, si c'est un mari qui n'est pas croyant, il va passer du temps dans les bars avec ses amis. Beaucoup d'épouses déplorent ces choses, c'est la même chose. C'est la même chose. On a là affaire à des maris qui délaissent leur foyer et qui rendent l'épouse malheureuse. Parce que l'épouse aspire à la présence du mari. L'épouse soupire après la présence du mari, de la même manière que certains maris peuvent soupirer après la présence de l'épouse. Mon frère, ma sœur, il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Quand on est marié, on doit se consacrer au mariage. Cela doit être dans vraiment la priorité de tes priorités. Tu dois te consacrer au mariage. C'est Dieu lui-même, on le lit dans le livre de la Genèse, c'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage. Amen, tu dois te consacrer au mariage avant toute chose. Tu dois te consacrer à Dieu, on doit mettre Dieu vraiment en premier de toute chose. Mais ensuite, en dehors de cela, tu dois te consacrer au mariage, tu dois te consacrer à ton époux, à ton épouse. Mais bien sûr, Dieu passe avant. Amen. Autre chose encore, de la même manière, il y a celles et ceux qui forcent aussi à tout prix. Vous voyez, je suis encore vraiment dans les gens qui sont dans l'outrance, qui sont manifestement dans l'excès. Manifestement dans l'excès. Bien sûr qu'on peut inciter, on peut motiver, mais on ne doit pas forcer. Celles et ceux qui forcent leurs enfants à tout prix à aller à l'église, ce n'est pas non plus une bonne chose, parce que finalement, vous ne vous en rendez pas compte, l'enfant va se soumettre parce que en tant que parent, en tant que père ou mère, vous êtes l'autorité de l'enfant, il va finir par se soumettre, mais plus tard, il va fuir.
Et les choses qui sont forcées, surtout dans le spirituel, ne sont pas... Ce n'est pas productif. Ce n'est pas productif. Bien aimé, le Seigneur Jésus, c'est un gentleman. Il ne s'impose pas. Le Seigneur Jésus propose et nous disposons. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible, l'être humain a son libre arbitre. D'accord? Le Seigneur Jésus a dit à Lévi, donc à Matthieu au péage, « Suis-moi ». Il ne lui a pas dit « Je t'ordonne de me suivre ». Il lui a dit « Suis-moi ». Et il a continué sa route. On comprend donc qu'il a laissé à Matthieu le choix de le suivre ou pas. Lorsque le jeune homme riche n'a pas voulu finalement donner tous ses biens aux pauvres, Jésus ne l'a pas attrapé pour le tirer avec lui. Jésus a simplement poursuivi son chemin et le jeune homme riche, pardonnez-moi, est resté là tout triste. Vous voyez? Jésus est un gentleman. Ne faites pas en sorte, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ne faites pas en sorte d'éloigner vos enfants de Dieu au lieu de les en rapprocher. J'ai prêché sur cela il y a quelque temps. Enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Enseignons les valeurs chrétiennes à nos enfants. Enseignons les voies de Dieu à nos enfants. Oui, les enseigner, c'est les enseigner avec une pédagogie, c'est les enseigner avec une douceur, c'est pouvoir leur donner le goût à la parole de Dieu, ne pas l'imposer. Si vous voyez que ça coince, il faut ralentir. Il faut ralentir. De toute manière, comment dirais-je? Vous voyez, moi, j'ai été baptisé alors que j'étais un bébé. On ne m'a pas laissé le choix. C'est un simple exemple. Ce n'est pas vraiment un témoignage, c'est un exemple. On ne m'a pas laissé le choix. Et pourtant, arrivé à l'adolescence, alors que j'étais baptisé, que j'avais fait... à l'époque, j'étais catholique, j'avais fait petite communion, grande communion, voilà, toutes les choses. Eh bien, j'ai tourné le dos à Dieu. C'est-à-dire que j'ai tourné le dos à Dieu dans l'adolescence, à l'époque où, justement, à l'époque de ma vie, à la saison de ma vie, où j'aurais pu, en mon âme et conscience, prendre la décision de suivre le Seigneur. Mais on m'avait forcé, on m'avait envoyé au catéchisme, à la communion. Je devais aller à l'église, je n'étais qu'un enfant. Les choses de Dieu sont déjà compliquées pour des adultes. Beaucoup d'adultes ne comprennent pas réellement la chose spirituelle, ne comprennent pas réellement les Écritures. À combien plus forte raison un enfant? Enseignons la foi à nos enfants avec l'amour divin. Soyons souples et tolérants avec nos enfants. Forcer quelqu'un est toujours contre-productif, notamment dans les choses spirituelles. Donc à combien plus forte raison pour nos enfants? Alors oui, mes bien-aimés, vivez votre foi. Oui, mes bien-aimés, allez à l'église, bien sûr. C'est là qu'est votre place. Tout cela est nécessaire. Cependant, si votre époux ou votre épouse ne croit pas, si votre époux ou votre épouse est païen, alors faites ces choses avec sagesse et équilibre. Faites ces choses avec sagesse et équilibre. Faites les choses avec discernement. Ayez le discernement de pouvoir détecter. Non, là, si j'insiste encore un peu, si je m'acharne encore comme ça à continuer à aller, là, je sens que ça va craquer. Je sens que la bonne dame ou le bon monsieur n'en peut plus, ça va craquer. Ayez cette sagesse, ayez ce discernement de pouvoir à un moment savoir mettre les choses en pause. D'accord? Dans le Lévitique, le livre du Lévitique au chapitre 19 au verset 36, il est écrit « Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des uns justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Amen. Bien-aimés, essayez de trouver l'équilibre avec l'autre. Essayez de vous mettre d'accord, monsieur et madame. Essayez d'être en accord. L'équilibre, qu'est-ce que c'est? L'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est quand aucun des deux n'est perdant. L'équilibre, c'est quand les deux trouvent leur compte dans une situation, dans une condition. L'équilibre dans une situation quelconque éloigne la tempête. L'équilibre dans une situation quelconque éloigne la tension et apporte le calme. On dit toujours « Ah, cette personne-là est toujours calme, cette personne-là est toujours zen. » Oui, elle a une vie équilibrée. D'accord. Vous voyez, trouvez cela avec sagesse et votre marche chrétienne avancera mieux et votre foyer sera préservé. Si vous forcez et que vous faites toutes les choses sans équilibre, si vous faites toutes les choses en imposant, en forçant, en argumentant de toutes vos forces, vous voyez, en appliquant une contrainte, vous perdrez votre temps et vous vivrez finalement
dans des tensions permanentes. Votre foyer risque d'être en feu. Vous risquez d'avoir la guerre dans votre couple. Qu'est-ce que tu préfères, bien-aimé? Qu'est-ce que tu préfères? Le choix est quand même simple. Bien-aimé, ne sois pas à l'origine autant que faire se peut, ne sois pas à l'origine d'un problème de couple ou de foyer à cause de ces choses. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. La parole nous dit comme ceci, abstenez-vous de toute forme de mal. Amen. Mais pour finir avec ce sujet qui est un sujet dans le sujet du jour, vous voyez, c'est une parenthèse finalement qui s'étire, qui prend du temps, mais c'est tellement important parce que ce sont des choses qu'on voit. Beaucoup de frères et sœurs comme ça, ce n'est pas leur faute, ils sont quelque part aveuglés, ils ne voient pas, ou ils ne comprennent pas, ou voilà, où c'est la fuite en avant finalement. Vous voyez, c'est la fuite en avant. Beaucoup de ces frères et sœurs finalement ont en eux-mêmes une grande souffrance. Et au lieu de déposer les fardeaux aux pieds du Seigneur Jésus, ils partent dans toutes les directions. Ils vont dans tous les sens. Où est la mesure, où est la sagesse, où est l'équilibre dans tout cela? Il faut raison garder et il faut trouver l'équilibre. Vous voyez, je vais finir avec ce sujet dans le sujet. Je vais vous dire une chose, une vérité tellement évidente. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Le salut n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, on doit accepter certaines situations. On doit parfois accepter que des proches autour de nous ne partagent pas notre foi, des proches autour de nous rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, au départ, ça aussi c'est très important, au départ, lorsqu'on lit bien la parole de Dieu, quand on est chrétien, on constate une chose. Nous constatons, quand on lit correctement la parole de Dieu, que la Bible nous recommande, elle ne nous ordonne pas, mais elle nous recommande d'épouser un croyant ou d'épouser une croyante, d'épouser quelqu'un qui partage la même foi que nous-mêmes. La parole le recommande. Donc, si toi, mon frère, ma soeur, tu as épousé un incroyant ou une incroyante, tu devais avoir conscience dès le départ que cela aurait des conséquences dans ta vie de foi. Tu dois aussi te dire que c'est sans doute le chemin que Dieu a choisi pour toi, puisque rien n'arrive sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Ça fait partie peut-être des choses que tu vas devoir vaincre au cours de ta marche chrétienne, au cours de ta vie de foi, des obstacles que tu auras à surmonter. Je te pose alors une question, bien-aimé. Est-ce pour cela que maintenant tu vas négliger ton mari ou ta femme qui ne croit pas, qui est païen? Est-ce que c'est pour cela que pour autant maintenant, aujourd'hui, tu vas la délaisser, ou que tu vas quitter cette épouse ou ce mari païen parce que il ne partage pas la même foi, parce que peut-être il y a des frustrations lorsque tu pars souvent à l'église, parce qu'il ne veut pas ou elle ne veut pas te suivre. Tu ne découvres pas aujourd'hui qu'il ou elle ne partage pas ta foi, n'est-ce pas? Tu ne découvres pas aujourd'hui qu'il n'est pas attiré par la parole de Dieu, qu'il n'est pas attiré par l'Église. Alors, est-ce que tu vas demander le divorce parce qu'il ou elle ne croit pas? Et tes enfants alors? Et vos parents respectifs alors? Vous voyez? Quand on met les... Là, je suis en train de mettre un peu les choses en perspective. J'ai pris ici une position qui est forcément un peu excessive, mais je l'ai fait volontairement pour pouvoir mettre les choses en perspective. Encore une fois, ne vous méprenez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez prendre garde à ne pas déborder. Prenez garde à ne pas déborder, prenez garde à rester dans une juste mesure. L'Éternel Dieu a horreur des choses déséquilibrées, il a horreur des fausses balances, des fausses pesées. Dans Philippiens 2,4, il est écrit, Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Alors, je dirais que, par rapport à ce verset du livre des Philippiens, autant l'autre ne peut pas t'empêcher de vivre ta foi,
Ça, non, c'est pas possible. L'autre n'a pas le droit de t'empêcher de vivre ta foi. Tu dois pouvoir vivre ta foi, l'exprimer. Ton mari ou ta femme païenne doit te laisser vivre ta relation avec Dieu. Et doit aussi te laisser aller à l'église, bien sûr. Mais, pour autant, toi aussi, tu dois tenir compte de ses besoins, de ses envies. Ton couple est quelque chose de prioritaire dans ta vie. Ton mari ou ta femme est celui qui va t'accompagner jusqu'à la fin. Dieu a permis que tu épouses cet homme ou cette femme. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Trouvez cet équilibre. Trouvez cet équilibre, mes frères et sœurs. Je vais vous lire Proverbe 4, 26. Proverbe chapitre 4, verset 26. Écoutez bien. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Donc j'arrive à la fin ici. On va conclure. Je vais conclure sur ce sujet. J'espère que j'ai pu vous amener peut-être à voir des choses, peut-être à prendre conscience de certaines choses, peut-être aussi à avoir la solution, à régler peut-être certains points qui interrogeaient dans vos vies. Vous voyez, connaître les priorités selon Dieu, on raccroche ici les wagons, connaître les priorités selon Dieu nous permet en réalité de mettre de l'ordre dans notre vie. Et ça nous évite d'être dispersés. Ça nous évite d'avoir des vies en désordre, d'avoir des vies qui soient dispersées. Un chrétien ne devrait pas être ni perdu, ni dispersé. Amen. On doit rester constamment, mes bien-aimés, à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître, pour savoir discerner, pour comprendre, pour savoir dans quelle saison on se trouve, dans quelle saison de ta vie est-ce que tu es. Dans quelle saison de ta vie est-ce que tu es. Et pourquoi? Parce que c'est grâce à ça, c'est par le Saint-Esprit qu'on va savoir accorder la priorité entre telle et telle chose. Ça va nous guider, nous permettre de savoir accorder la priorité aux priorités. Amen. Et c'est là que se trouve finalement l'un des secrets pour obtenir une vie spirituelle équilibrée et productive. Une vie spirituelle équilibrée et productive. Amen. Mais bien aimé, on doit être productif en toutes choses pour sa gloire. Amen. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, si le sujet t'a parlé, si la parole de Dieu t'a touché, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère Joël. Je vous dis shalom et à très bientôt.